et salut à toi qui me regarde. Alors j'espère que tu vas bien. Et donc je viens à toi aujourd'hui parce que j'avais à cœur de partager un petit message comme ça d'encouragement et qui va être sur un thème très très précis. Et je vais te le dire tout de suite le thème. Ça va être sur l'anxiété. Donc je vais t'expliquer brièvement et très rapidement avec 2 mots même ce que c'est que l'anxiété. Donc l'anxiété c'est quoi? C'est une grande inquiétude. Hein. C'est quand tu vas t'inquiéter pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Et qui, en fait, cette anxiété-là peut être nocive et négative pour toi et pour ta santé. Donc c'est ça, en très bref, l'anxiété. Donc je vais commencer par un petit pourcentage pour entrer dans le vif du sujet. Donc il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que 85% des choses pour lesquelles tu t'inquiètes n'arriveront jamais. Ça veut dire que tout ce qui est en train de te voler ta paix, tout ce qui t'empêche de vivre pleinement ta vie avec Dieu, en fait, il y a 85% de chances que ça ne se produise jamais. D'accord? Donc c'est bien joli que je te sorte les grandes phrases, les grands mots, que je te donne un pourcentage, mais si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, je pense que ça n'a aucune valeur. Donc on va ouvrir nos Bibles. Donc je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi. Et si jamais tu n'as pas de Bible chez toi, il y a une application qui s'appelle YouVersion ou YouVersion que tu peux trouver sur Apple Store ou Google Play et qui en fait la Bible mais sous forme d'application et du coup je trouve que c'est génial parce que tu peux l'emporter partout. Enfin voilà, donc je t'invite à la télécharger si jamais t'as pas de Bible. Donc voilà, donc là on va ouvrir du coup en Luc chapitre 12 verset 22, donc je vais lire. Alors Jésus dit à ses disciples: c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Et plus tard, au verset 29, toujours dans le même chapitre, Jésus va à nouveau accentuer ce thème-là. Il va dire encore « Ne soyez pas inquiets ». Maintenant, on va passer à un autre verset qui est en Philippiens chapitre 4, verset 6 et qui dit « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Donc là, on voit clairement dans la Bible, Dieu te dit dans sa parole que tu dois absolument pas t'inquiéter. Et là, de rien. Là, on avait l'exemple de la nourriture et des vêtements, mais là, on va parler de tes inquiétudes à toi, par rapport à tes inquiétudes à toi et tes préoccupations à toi. En fait, Dieu te dit, mais ne t'inquiète de rien, en fait. Mais demande-moi toujours ce dont tu as besoin. Prie, en fait. Demande-moi ce que tu as besoin et remets tout, en fait. Toutes tes inquiétudes, toutes tes préoccupations, remets-les entre mes mains en fait. Et là c'est ce que Dieu te dit en fait, remets absolument tout entre les mains de Dieu. Mais tout ce qui te tracasse, tout ce qui te martyrise, tout ce qui est en train de tout ce qui te vole ta paix, tout ce qui t'empêche peut-être d'être en, je sais pas moi, d'être en bien avec, je sais pas, avec toi-même, avec les gens, avec Dieu en fait, remets ça entre les mains de Dieu en fait. Parce que Dieu prend soin de toi et Dieu se préoccupe pour toi et Dieu a le meilleur pour toi. Et tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que là, on va lire un autre verset, qui est en Jérémie, chapitre 29, verset 11, et qui dit « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. » Donc là, à nouveau, Dieu, il te dit quoi? Il te dit « En fait, j'ai des projets de bonheur pour toi, en fait. J'ai des choses extraordinaires. J'ai prévu des choses extraordinaires pour toi, des choses que tu n'imagines même pas. » Et tu peux à peine imaginer en fait ce que j'ai prévu pour toi en fait. Donc pourquoi est-ce que tu t'inquiètes en fait? Pourquoi est-ce que tu te préoccupes? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal en fait? Et là c'est ce que je te dis en fait. C'est exactement le message que je vais te faire passer. C'est ne te préoccupe, ne t'inquiète pas en fait. Et inquiète-toi de rien. Je sais pas si c'est français. T'inquiète pas du tout. Et remets juste tout à Dieu en fait. Remets absolument tout à Dieu et tu vas voir qu'il y a une sorte de paix qui va venir, qui va t'envahir et tu vas te sentir tellement mieux et puis tu vas voir Dieu agir dans ta vie parce que tu vas le laisser agir dans ta vie. Donc voilà, donc j'espère que ça t'aura béni. Je te fais plein de bisous et que Dieu te bénisse grandement et j'espère qu'après le confinement on pourra se voir ou se revoir. Bisous.